Thomas, simple agent d'entretien dans une entreprise de technologie, a osé faire ce que personne n'attendait de lui, résoudre un problème que les meilleurs ingénieurs du pays n'avaient pas su corriger. La PDG, une femme puissante et arrogante, s'est publiquement moquée de lui et a lancé un pari impensable. Si tu répares ce moteur, je t'épouse. Ce qui s'est passé dans les 24 heures suivantes a bouleversé toute l'entreprise et a changé leur vie à tous les deux à jamais. Le bâtiment d'Apex Dynamics se dressait fièrement sous le ciel bleu de Springfield, dans l'Illinois. Vanessa Kingsley, PDG de l'entreprise à 42 ans, arpentait la pièce à grands pas sur ses talons aiguilles loup-boutin. Son tailleur bleu marine Armani était impeccable, mais son visage trahissait un stress intense et une colère contenue. 3 semaines, s'écria-t-elle en direction des 12 ingénieurs assis autour de la grande table en acajou poli. 3 fichues semaines et vous n'arrivez toujours pas à faire fonctionner ce moteur correctement. Vous avez la moindre idée de ce que ça représente pour notre entreprise ? Le moteur en question trônait au centre de la pièce, installé sur une structure métallique. C'était un bijou de technologie moderne développant 400 chevaux, censé équiper les nouveaux camions autonomes de la société. Ces pièces chromées brillaient sous les spots LED, mais un bruit étrange et agaçant persistait, causant une perte de puissance notable après plusieurs heures de fonctionnement continu. Madame Kingsley, tenta Marcus Thompson, ingénieur en chef de 48 ans, en s'essuyant le front avec un mouchoir froissé. Nous avons testé toutes les options imaginables. Les composants sont conformes aux spécifications. Les mesures sont exactes. On a fait plus de 50 essais différents. Conforme, rétorqua Vanessa avec un sarcasme cinglant qui fit frissonner plusieurs ingénieurs sur leur siège. Si tout est si parfait, pourquoi le contrat de 50 millions de dollars avec Volkswagen est-il sur le point de tomber à l'eau? Pourquoi les Allemands menacent-ils d'annuler l'accord si on ne règle pas ça d'ici vendredi? David Fischer, spécialiste moteur diplômé de l'Université technique de Munich, ajusta nerveusement ses lunettes et marmonna quelque chose d'inaudible à propos de variables inconnues. Dans un coin de la pièce, Thomas Robinson poussait discrètement un chariot blanc rempli de produits de nettoyage. Âgé de 34 ans, il travaillait comme agent d'entretien chez Apex depuis 2 ans et 4 mois. Grand, les épaules larges, des mains calleuses témoignant d'années de travail manuel, ses yeux bruns, vifs et attentifs, observait tout avec une curiosité presque scientifique. Tout le monde dans l'entreprise savait, même si personne n'en parlait ouvertement, que Thomas s'y connaissait en moteur. Il arrivait que des techniciens viennent discrètement lui demander des conseils pendant les pauses ou après le boulot. Et ses suggestions, toujours efficaces, étaient gardées sous silence auprès de la direction. À ce moment précis, Thomas s'arrêta de nettoyer une table d'appoint et fixa le moteur en panne. Il percevait un son que les autres ne semblaient pas entendre. « Excusez-moi », dit Thomas d'une voix calme mais suffisamment audible. Vanessa se retourna brusquement, les yeux étincelants d'irritation. « Qu'est-ce que vous avez dit ? Je pense savoir d'où vient le problème du moteur. »« Vous » dit-elle, s'approchant lentement de lui d'un pas calculé et presque menaçant. « Un agent d'entretien, un nettoyeur de toilettes qui veut donner des leçons à nos ingénieurs. » Elle fit un geste théâtral en direction des hommes assis autour de la table. Marcus a un doctorat en ingénierie mécanique du Massachusetts Institute of Technology et 15 ans d'expérience chez General Motors. David a étudié dans la meilleure université technique d'Allemagne et a travaillé 5 ans chez Ferrari. Robert a un master de Stanford et a déjà conçu des moteurs pour la NASCAR. Et toi, un simple agent d'entretien sans diplôme universitaire, tu penses en savoir plus que tous réunis ? Thomas garda son calme, respirant lentement comme son grand-père lui avait appris autrefois. Madame Kingsley, je bricole des moteurs depuis l'âge de 9 ans. Je peux tout à fait me tromper, mais j'aimerais beaucoup examiner de plus près cet engin. Quelle blague, s'exclama Vanessa, riant encore plus fort en applaudissant. Ironiquement, vous entendez ça ? Le gars qui passe la serpillière veut réparer notre moteur à 50 millions de dollars. On en reparlera au pot de Noël, c'est certain. Les rires gênés des ingénieurs résonnèrent dans la pièce, plus dictés par le malaise que par un réel amusement. Thomas inspira profondément, ressentant le poids du moment. « Oh, Madame Kingsley, je suis prêt à relever n'importe quel défi ou test que vous me proposerez. Je suis convaincu de pouvoir aider. » Vanessa s'arrêta net de rire. Une idée sournoise et perverse lui traversa l'esprit. « Tu sais quoi ? Je vais te faire une proposition intéressante. Si tu arrives à réparer ce moteur de façon définitive, non seulement je t'intègre à l'équipe d'ingénierie avec un salaire convenable, mais mieux encore, répare ce moteur et je t'épouse. »
La salle éclata en rires gênés et en murmures de surprise. Vanessa poursuivit. Imparable. Mais si tu échoues lamentablement, comme tu vas inévitablement échouer, non seulement tu seras licencié pour faute grave sur le champ, mais je me chargerai personnellement de faire en sorte que plus aucune entreprise de technologie ou du secteur automobile de cette ville ou même des environs ne t'embauche jamais. Ton nom sera définitivement grillé. Alors, tu acceptes ce défi impossible? Thomas regarda autour de la salle luxueuse. Tous s'attendaient à ce qu'il baisse humblement la tête et retourne à son chariot de nettoyage. Mais lui pensait à sa mère Tonia qui avait combattu un cancer avec un courage surhumain. Il pensait aux factures médicales qu'il payait encore chaque mois, au loyer à régler la semaine suivante et surtout aux paroles sages de son grand-père, le roi, qui disait toujours « Thomas, mon garçon, un vrai homme ne recule jamais devant un défi quand il sait qu'il a raison, même si le monde entier doute de lui. » « J'accepte sans la moindre hésitation », déclara Thomas d'une voix si ferme qu'elle le surprit lui-même. Vanessa sourit avec une cruauté qui aurait rendu un requin jaloux. « Parfait. Absolument parfait. Tu as jusqu'à demain 17h pile. Et pour rendre ce moment encore plus divertissant et mémorable, je vais inviter quelques investisseurs influents à assister à ton petit spectacle de fiasco. Ce sera tellement amusant de te voir échouer publiquement devant des figures majeures du secteur. » Alors que Thomas quittait la salle en poussant son chariot de nettoyage, tentant de préserver sa dignité, il entendit Vanessa dire sans chercher à baisser la voix. « Parfois, c'est nécessaire et même sain de donner une bonne leçon d'humilité à ce genre de gens prétentieux. Ils doivent apprendre où est leur vraie place dans la hiérarchie sociale et ne jamais l'oublier. » Cette nuit-là, alors que tous les employés avaient quitté les lieux et que le bâtiment était silencieux comme une tombe, Thomas resta sur place, étudiant méticuleusement le moteur à la lumière d'une petite lampe de poche avec ses propres outils rudimentaires. Il savait qu'il n'avait qu'une seule chance de prouver sa valeur et il ne pouvait pas la gâcher. Il inspecta patiemment chaque pièce, chaque raccord, chaque détail technique et se remémora avec tendresse les précieuses leçons de son grand-père, le roi, qui lui disait toujours « Écoute bien le moteur, gamin, il te dit toujours ce qui ne va pas, pour que tu sois assez patient pour l'entendre. » 25 ans plus tôt, dans les rues animées et bruyantes de Détroit, Michigan, un petit garçon de 9 ans observait avec fascination son grand-père travailler inlassablement dans un garage de fortune à l'arrière de la maison familiale. Le roi Robinson, alors âgé de 68 ans bien sonné, gardait des mains solides, des gestes précis et un regard vif malgré ses 40 années passées à la chaîne de montage de la Ford Motor Company. « Viens ici, fiston. Aujourd'hui, tu vas apprendre quelque chose de très important sur le cœur des moteurs. » Thomas courut, les yeux brillants de curiosité et d'enthousiasme. Sur l'établi en bois trônait un moteur V8 entièrement démonté. Chaque pièce rangée avec le soin et la précision d'un chirurgien expérimenté. « Papy, pourquoi ce moteur ne veut pas démarrer correctement ?» demanda l'enfant avec l'innocence de son âge. Le roi sourit avec une tendresse infinie. « Parce que chaque petite pièce a une fonction bien précise et essentielle. Mon garçon, c'est comme un orchestre symphonique. Si un seul musicien joue faux, toute la mélodie devient cacophonique. » Pendant les 7 années suivantes, ce rituel du week-end devint sacré. Thomas, après l'école publique du quartier, filait droit dans le garage où son grand-père lui apprenait patiemment tout sur les pistons, les bougies d'allumage, les courroies crantées, les engrenages complexes et les systèmes d'injection. Ce n'était pas de simples cours techniques, c'était de vraies leçons de vie, de persévérance, de caractère. Dans l'usine, bruyante et impersonnelle, j'étais juste un ouvrier noir parmi tant d'autres, racontait le roi en ajustant un vieux carburateur. Mais ici, dans mon garage, j'étais roi parce que j'ai appris à écouter ce que les moteurs murmurent en silence. Thomas grandit au rythme de ces récits inspirants. À 16 ans, il était déjà capable de diagnostiquer des pannes complexes que des mécaniciens diplômés ne savaient même pas identifier. Son plus grand rêve ? Intégrer une université prestigieuse, étudier l'ingénierie mécanique et suivre les traces de son grand-père, mais avec un diplôme en poche. Mais la réalité cruelle avait d'autres projets. À 18 ans tout juste, alors qu'il se préparait intensément pour passer les concours d'entrée des meilleures facultés de l'État, le roi succomba à une crise cardiaque foudroyante. Il mourut sur le coup dans son garage adoré, les mains encore couvertes d'huile, exactement comme il avait toujours dit qu'il souhaitait partir. Thomas fut anéanti. Il perdit non seulement son grand-père adoré, mais aussi son mentor, son professeur et son meilleur ami. 2 mois plus tard, la deuxième catastrophe frappa la famille. Tonia Robinson, mère dévouée, reçut un diagnostic terrible, un cancer du sein à un stade avancé. Les médecins étaient formels.
Il fallait des traitements lourds, des opérations coûteuses, des médicaments expérimentaux bien au-delà des capacités financières du foyer. Thomas ne réfléchit pas une seconde. Il abandonna tous ses projets universitaires et se lança à corps perdu dans le travail. 3 emplois en parallèle, le matin dans un garage du centre-ville, l'après-midi dans un magasin de pièces automobiles et le soir dans une société de nettoyage. Pendant 5 longues années pleines de défis, Thomas s'occupa de sa mère malade avec une dévotion totale et désintéressée. Même en travaillant jusqu'à 14 heures par jour, sans repos, il n'abandonna jamais totalement ses études qu'il aimait tant. Les nuits silencieuses, quand Tonia parvenait enfin à s'endormir, Thomas se plongeait dans des lectures passionnées sur les nouvelles technologies automobiles. Il étudiait des manuels techniques complexes, regardait des tutoriels gratuits sur Internet et apprenait tout ce qu'il pouvait. Il allait religieusement à la bibliothèque municipale où il passait des heures à faire des recherches sur les moteurs hybrides, les systèmes d'injection électronique, la réduction des émissions et le design aérodynamique. Quand Tonia remporta héroïquement sa bataille contre le cancer après 5 années de combats courageux, Thomas avait déjà 25 ans. Il était clairement en retard pour intégrer l'université de ses rêves, mais certainement pas trop tard pour recommencer sa vie avec un nouvel élan. Il prit une décision audacieuse. Tenter sa chance à Springfield où l'industrie automobile était en pleine expansion. Il décrocha un poste d'agent d'entretien chez Apex Dynamics, une entreprise prestigieuse. Lors de l'entretien, il prit soin de mentionner qu'il avait de solides connaissances en mécanique. Le responsable RH, Robert Chen, un homme pragmatique, nota précieusement cette information mais l'embaucha tout de même pour le poste de nettoyage et maintenance des locaux. Pendant 2 années entières, Thomas travailla dans l'ombre en toute discrétion. Il nettoyait bureaux, sanitaires et salles de réunion sans jamais se plaindre, ni montrer la moindre amertume. Pourtant, il gardait l'oreille fine et l'esprit en alerte. Quand un technicien se plaignait de problèmes avec les équipements, Thomas proposait à voix basse des suggestions simples, efficaces et toujours justes. C'est ainsi qu'il se bâtit peu à peu une solide réputation en interne. Les techniciens savaient qu'ils pouvaient compter sur lui pour des conseils précieux à condition de ne jamais en parler à la hiérarchie. Mais Thomas n'en avait cure. Il savait au fond de lui que son heure viendrait. Cette nuit-là, seul avec le moteur défaillant, éclairé par la lumière artificielle de la salle de réunion vide, il se souvint avec émotion des paroles de son grand-père. « Patience et observation, mon petit, les meilleures solutions viennent naturellement à ceux qui savent attendre avec sérénité et observer avec intelligence. » Le lendemain matin, un mardi ensoleillé, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre dans les couloirs d'Apex Dynamics. Le gars de la maintenance va tenter de réparer le moteur, chuchotaient les employés dans les ascenseurs, les cuisines, les toilettes. Vanessa Kingsley arriva ce matin-là de très bonne humeur, arborant un large sourire. Elle avait passé la soirée à orchestrer minutieusement l'humiliation publique de Thomas, transformée en un événement d'entreprise quasi festif. Elle passa personnellement des appels à 3 investisseurs influents, dont la docteure Sarah Walker, une brillante ingénieure retraitée, aujourd'hui investisseuse dans des startups technologiques. « Sarah, ma chère, tu dois absolument venir à 17h pile aujourd'hui, » dit Vanessa au téléphone avec une excitation malsaine. « Ce sera grand et inoubliable. Un simple agent de nettoyage pense sérieusement pouvoir réparer un moteur que nos meilleurs ingénieurs n'arrivent pas à faire fonctionner. » Sarah Walker, une femme noire élégante de 65 ans qui avait affronté racisme et sexisme durant toute sa brillante carrière académique, ressentit un malaise profond face à cette conversation déguisée en plaisanterie. « Vanessa, tu es vraiment sûre que c'est une bonne idée tout ça? Mais bien sûr, parfois il est bon, même nécessaire, de remettre certaines personnes à leur place dans la hiérarchie pour qu'ils sachent qui ils sont et qu'ils ne l'oublient jamais. » À 16h30 précise, la grande salle de réunion était pleine à craquer comme un théâtre le soir d'une première. Outre les 12 ingénieurs internes, 6 investisseurs avaient répondu présents. 2 journalistes spécialisés étaient là. Un photographe professionnel et même Klaus Müller, le président de la filiale allemande, suivait l'événement en visioconférence HD. À 17h pile, Thomas fit son entrée. Pile à l'heure, ni en avance ni en retard. Il était calme, droit, concentré, vêtu de sa tenue de travail bleu marine, propre et repassée, portant une petite mallette noire contenant les outils de son grand-père, le roi. « Eh bien, lança Vanessa d'un ton théâtral s'adressant à l'assemblée avec un sourire acide. Notre héros improbable est enfin arrivé. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Thomas Robinson, notre grand spécialiste du nettoyage de toilettes professionnelles. Des rires forcés et mal à l'aise résonnèrent dans la salle luxueuse.
Mais Thomas ne montra pas la moindre gêne face à la provocation cruelle. « Tu peux commencer quand tu veux », dit Vanessa d'un ton sarcastique en désignant dramatiquement le moteur. « Tu as exactement 1 heure complète. » Ah. Et pour immortaliser ce moment absolument unique, sache que nous diffusons tout en direct sur notre réseau interne et auprès de quelques partenaires externes. Thomas s'approcha et posa sa main droite dessus doucement comme s'il saluait un vieil ami de toujours. Il ferma les yeux un instant, écoutant en silence, totalement concentré. « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» murmura inquiet l'un des investisseurs allemands. « Il est probablement en train de prier désespérément, » répondit Vanessa avec une cruauté froide, provoquant de nouveaux rires gênés dans l'assistance. Thomas ouvrit lentement les yeux et se mit à travailler. Ses gestes étaient précis, assurés. Il retira quelques pièces spécifiques du moteur, les examinant avec soin. Puis il prit un instrument de mesure de haute précision et commença à faire des calculs complexes sur une simple feuille de papier. Pendant qu'il travaillait, il murmurait doucement comme s'il parlait au moteur lui-même. « As-tu mon vieux, dis-moi ce qui ne va pas chez toi. » La docteure Walker, assise au premier rang, observait chaque mouvement avec fascination. Il y avait quelque chose dans sa manière de toucher les pièces, d'incliner la tête pour écouter les sons subtils qui lui rappelaient les meilleurs mécaniciens de sa génération. « J'ai trouvé », dit Thomas calmement après exactement 23 minutes. « Déjà », s'exclama Marcus Thompson, l'ingénieur en chef, stupéfait, presque vexé. Thomas se tourna vers l'assistance, serein. Le moteur est composé de pièces fabriquées en Allemagne selon les normes européennes et d'autres fabriquées au Japon selon des standards asiatiques très différents. Les Allemands utilisent des mesures en millimètres, les Japonais en centimètres. Cette différence minime mais réelle crée des déséquilibres subtils, trop de vibrations, une perte d'alignement structurel sur l'écran géant. Klaus Müller, le dirigeant allemand, se pencha vers la caméra. « Continuez s'il vous plaît. » Les joints d'étanchéité sont soumis à des contraintes excessives car les pièces ne s'imbriquent pas parfaitement. C'est exactement la raison pour laquelle le moteur perd en puissance après plusieurs heures de fonctionnement continu. La solution est simple. Il faut ajouter un amortisseur spécifique qui compensera mathématiquement la différence dimensionnelle. Vanessa éclata de rire. Un amortisseur bon marché ? Nos ingénieurs ont dépensé des millions en R&D. Et vous voulez régler ça avec un simple amortisseur ? Oui, madame. Un amortisseur spécial à 50 $, répondit Thomas avec une tranquillité absolue. Un silence pesant s'abattit dans la pièce. Thomas sortit calmement. Plus tard, il revint avec la pièce. Avec des gestes sûrs, il l'installa précisément puis ralluma le moteur. Le son qui en sortit était radicalement différent, doux, fluide, régulier, parfaitement harmonieux. Le moteur fonctionna pendant 1 heure sans aucun problème, sans vibration ni perte de puissance, dépassant même les critères techniques initiaux. La docteure Walker fut la première à applaudir avec enthousiasme. Brillant, absolument brillant et inspirant. Les autres investisseurs se joignirent aussitôt aux applaudissements. Klaus Müller demanda à s'adresser personnellement à Thomas et l'invita à visiter les installations en Allemagne. Vanessa était livide, perturbée comme si elle venait d'assister à une hallucination. Les journalistes présents prenaient des photos frénétiquement et notaient chaque détail. « Comment avez-vous su exactement où chercher ?» demanda Marcus sincèrement admiratif. Thomas esquissa un sourire modeste sans trace d'orgueil. « Mon grand-père me disait toujours, les moteurs parlent clairement à ceux qui savent les écouter avec patience et respect. Alors, j'ai simplement écouté. » La nouvelle du prodige Thomas se répandit comme une traînée de poudre dans le monde de l'ingénierie et de la tech. Le replay de la diffusion en direct fit le tour des réseaux professionnels, accumulant des milliers de vues et de commentaires, louant la compétence exceptionnelle et la modestie remarquable de ce mécanicien autodidacte. Le lundi suivant, la docteure Sarah Walker arriva tôt chez Apex Dynamics. Une réunion d'urgence avait été convoquée avec le conseil des investisseurs. La décision fut rapide et irrévocable. Augmentation de 20% des investissements mais à condition de changements radicaux dans la direction de l'entreprise. Vanessa déclarait fermement, dit la docteure Walker en la regardant droit dans les yeux. Votre comportement a été inacceptable et a nui à la réputation de cette entreprise. Une entreprise moderne ne peut tolérer aucune forme de discrimination, surtout venant de sa direction. Mais Sarah, je voulais simplement maintenir des standards professionnels. Je ne pensais pas à mal. Vous avez délibérément humilié un employé extrêmement compétent à cause de la couleur de sa peau et de son statut social supposé,
coupa fermement la docteur Walker. C'est moralement inacceptable et juridiquement dangereux pour la réputation de notre entreprise. La décision du conseil fut unanime et immédiate, sans possibilité d'appel. Vanessa fut révoquée de ses fonctions de PDG et envoyée obligatoirement à un programme intensif de 3 mois sur l'inclusion, la diversité et le leadership éthique, animé personnellement par la Dr Walker en collaboration avec des spécialistes reconnus du domaine. Thomas, quant à lui, fut immédiatement promu ingénieur avec pouvoir décisionnel, reçut une augmentation de 200%, une participation significative aux bénéfices trimestriels et un généreux paquet d'actions privilégiées. Mais plus important encore, il fut choisi pour diriger une task force révolutionnaire d'innovation technologique. Thomas, dit la Dr Walker avec émotion lors de sa première réunion officielle. Je veux que tu montes une équipe pluridisciplinaire pour réinventer entièrement notre approche technologique. Tu as carte blanche, budget illimité. Les mois suivants furent extraordinaires. Thomas transforma Apex Dynamics d'une manière que personne n'aurait cru possible. Son équipe diverse et inclusive développa des solutions simples mais incroyablement efficaces, réduisant les coûts opérationnels de 30% et augmentant fortement la performance globale. L'entreprise signa des contrats millionnaires avec des constructeurs prestigieux d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Thomas, fidèle à ses racines modestes, n'oublia jamais d'où il venait. Il lança un programme de stage ambitieux pour des jeunes issus de quartiers défavorisés, offrant de vraies opportunités à ceux qui avaient un talent pratique mais pas de diplôme traditionnel. Il noua des partenariats avec des écoles techniques, créa des bourses d'études pour les enfants d'ouvriers et mit en place un système de mentorat dans lequel les employés expérimentés formaient les nouveaux, quelle que soit leur origine. Exactement 6 mois après le jour où tout avait basculé, Vanessa frappa humblement à la porte du bureau exécutif de Thomas au 25e étage. Elle venait de terminer son programme intensif et tout en elle semblait transformée. Plus humble, plus consciente, plus respectueuse. « Thomas, puis-je vous parler quelques minutes ?» demanda-t-elle poliment en frappant doucement. « Bien sûr, entrez », répondit Thomas avec cordialité, se levant respectueusement de son siège. Vanessa s'assit, prit une grande inspiration et dit « Je suis venue vous présenter mes excuses sincères pour ce que je vous ai fait et pour la manière cruelle dont je vous ai traité publiquement. Je n'ai aucune excuse valable à offrir. » Thomas la fixa quelques secondes en silence, réfléchissant. « Vanessa, on fait tous des erreurs. Ce qui compte, c'est d'apprendre et de grandir à partir de ces erreurs. » La Dr Walker m'a ouvert les yeux sur le privilège social et les préjugés inconscients, continua Vanessa avec humilité. J'ai grandi dans une famille très aisée. J'ai fait les meilleures écoles privées. Je n'ai jamais eu à me battre pour rien. Je pensais être naturellement supérieur. Thomas se pencha légèrement, intéressé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens? Aujourd'hui, je comprends que la vraie compétence et la vraie valeur humaine n'ont rien à voir avec un diplôme prestigieux ou un compte en banque, dit-elle les larmes aux yeux. Vous m'avez donné une leçon de vie essentielle. Thomas sourit sincèrement. Tu sais, mon grand-père disait toujours que la vie est comme un moteur complexe. Parfois, il suffit de quelques réglages précis pour qu'il tourne parfaitement. Tu veux vraiment changer? Oui, du fond du cœur. Alors viens travailler avec moi, dit Thomas calmement à sa grande surprise. Pas comme supérieur hiérarchique mais comme membre de l'équipe. Tu as de vraies compétences en gestion et ton expérience pourrait nous être précieuse. Vanessa fut profondément émue. Tu ferais ça après tout ce que je t'ai fait. Tout le monde mérite une vraie seconde chance. 1 an plus tard, Apex Dynamics était devenu une référence mondiale de l'innovation automobile durable. Thomas faisait la une des revues spécialisées, était invité dans les conférences internationales les plus prestigieuses et conseillait des grands constructeurs. Vanessa, désormais membre actif de son équipe, avait appris à valoriser chaque employé, quelle que soit sa fonction ou son origine. Lors de la fête de fin d'année de l'entreprise, Thomas prononça un discours émouvant. Je dédie ce succès collectif à mon grand-père le roi qui m'a appris que chaque moteur a une âme et à ma mère courageuse Tonia qui m'a montré que l'amour véritable trouve toujours un chemin. La salle entière se leva pour une ovation debout longue et chaleureuse. Au fond de la pièce, Vanessa applaudissait elle aussi, les larmes coulant librement sur son visage. Elle comprenait désormais que le vrai succès durable naît du respect mutuel et de la reconnaissance sincère du potentiel unique de chacun. Thomas regarda la salle avec tendresse et gratitude. Il savait au fond de lui que son grand-père serait immensément fier. Après tout, il n'avait pas seulement réparé un moteur. Il avait réparé des vies, des relations,
des mentalités et surtout l'âme entière d'une entreprise. Et vous? Avez-vous déjà jugé quelqu'un sans connaître son histoire? Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus touché dans cette histoire. Laissez un like si ce récit vous a inspiré et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler du pouvoir de l'humilité et de la résilience humaine. Yeah!